Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de J'aime entreprendre. Aujourd'hui, Habib Carnous nous accueille dans les locaux de Wizbee pour le 21e Get Talk. Bonjour Habib. Bonjour. Ouais, on est ravis de pouvoir tourner ce Get Talk aujourd'hui dans les locaux de Wizbee. On vous remercie de nous accueillir parmi vous. Avec grand plaisir. Peut-être que tu peux te présenter rapidement. Oui, donc moi c'est Habib Karmous, je suis Key Account Manager Senior chez Wizbee et ça fait un peu plus de 8 ans, presque 9 ans aujourd'hui que je fais partie justement de cette société que j'ai vu grandir dès le début, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Et justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est Wizbee finalement ? Alors Wizbee, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment les jeunes. Notre promesse, c'est de faire de chaque avenir une réussite. Aujourd'hui, Wizbee, en fait, on développe, on conçoit et on distribue des services à destination justement des jeunes pour finalement les accompagner dans les différents moments de vie qu'ils peuvent rencontrer. Et ces services, on les distribue à la fois directement auprès des jeunes, mais également auprès de certaines grosses industries, et notamment l'industrie bancaire et l'État. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus longuement. Mais du coup, aujourd'hui, au Wizbee, c'est quelque chose de très développé finalement. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de Wizbee ? Parce que ça a commencé par quelque chose de tout petit, on va dire, pour aujourd'hui être beaucoup plus grand. Exactement, ça a été une super belle aventure, en tout cas pour moi aujourd'hui, comme je disais, ça fait 9 ans, l'entreprise elle a 10 ans, donc je suis vraiment arrivé au début. À l'époque j'étais jeune stagiaire de Grenoble École de Management justement, on était je crois 6-7 collaborateurs en comptant les 3 fondateurs. On a vécu beaucoup d'aventures. Wizbee initialement était vraiment une plateforme qui traitait uniquement la thématique emploi finalement pour les jeunes. La mission initiale des fondateurs, même si je remonte un peu plus en arrière, c'était l'entrepreneuriat, ça a migré vers l'emploi très rapidement et l'idée principale était vraiment d'apporter finalement une plateforme où les jeunes pourraient retrouver des offres d'emploi qui leur correspondent, puisqu'aujourd'hui ça n'existait pas réellement sur le marché, leur profil était mis en concurrence avec des profils un peu plus expérimentés dans des job boards de type Monster, etc. qu'on connaissait à l'époque. Et c'était vraiment la mission initiale de Wizbee, et ensuite au fur et à mesure des aventures que nous avons connues, on en est arrivé finalement à élargir le scope aujourd'hui d'accompagnement sur la cible jeune, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on traite d'autres thématiques que l'emploi, comme le financement, comme le permis de conduire, etc. Et j'espère prochainement, en tout cas vous en entendrez parler, je pense, encore plein d'autres thématiques sur lesquelles nous pourrons accompagner les jeunes. Justement, du coup, il y a la thématique de l'emploi, la thématique du permis de conduire. Et c'est quoi les différentes thématiques, si on veut lister un petit peu Alors aujourd'hui il y en a plusieurs, je disais l'emploi, je disais le financement et le permis de conduire, enfin en tout cas la mobilité, ce qu'on appelle, c'est aujourd'hui les thématiques qu'on traite en direct avec les services, donc Wizbee Money, Wizbee Drive et Wizbee Emploi. Les autres thématiques, ça serait finalement les thématiques de la santé aujourd'hui aussi, sur lesquelles donc on collabore avec une autre entreprise pour proposer justement Wizbee Protect. C'est les thématiques du logement, c'est les thématiques des aides sociales, etc. Tous vraiment les différents moments de vie que le jeune peut rencontrer, qu'il soit en études ou finalement en recherche d'emploi, ou même justement les jeunes qui sont en emploi, pour pouvoir leur proposer également des accompagnements, que ce soit par exemple des MOOC, etc. Il y a vraiment une multitude de possibilités justement sur lesquelles on pourrait accompagner les jeunes dans le futur. Et aujourd'hui on accompagne finalement ces jeunes là, mais avec des partenariats qu'on met en place avec d'autres startups, d'autres entreprises, dans le cadre justement de plateformes de services qu'on propose en tout cas avec nos partenaires bancaires et gouvernementaux. Et question bête, pourquoi finalement le nom Wizbee ? Alors Wizbee, il y a plusieurs versions justement, les versions ont un peu évolué. La version initiale, si mes souvenirs sont bons, l'idée c'était vraiment d'avoir le côté Wiz qui en fait signifie le mot as, en fait c'était un peu le côté justement l'as, le côté talent, etc. Et bee en fait c'était justement le côté plutôt l'abeille, la ruche, toute la partie en fait sociale finalement et tissage qu'on peut avoir justement sur le volet, que ce soit emploi, entrepreneurial, etc. Donc c'est la contraction finalement de ces deux mots. Je suis pas sûr même que les fondateurs puissent vous donner la même version généralement, mais en tout cas moi c'est la version qu'on m'avait vendue quand j'avais intégré l'entreprise, et je sais que c'est la version initiale en tout cas des fondateurs.
Et justement, tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure quand tu as rejoint l'entreprise. Ça a été quoi ton parcours précisément, enfin, quels sont les différents postes que tu as occupés à Wizbee? Alors, quand je suis rentré chez Wizbee, je disais en fait, déjà chez Wizbee, j'ai un peu tout connu, puisque je suis rentré finalement en stage. Je suis passé après les stages en alternance, en CDD, en CDI. Donc, ça a été finalement une expérience très très enrichissante, puisque j'en ai vécu plusieurs, mais au sein de la même entreprise. Donc, ça, c'est le premier enrichissement que j'ai eu. Et finalement, j'ai un peu évolué sur différents postes. Quand je suis rentré, j'étais initialement sur le poste de business developer, alors que ce qui est un peu marrant, c'est que finalement, on ne commercialisait rien à l'époque où je suis rentré. Donc, j'étais un vendeur sans avoir de solution ou de produit à vendre. Mais j'étais un peu un couteau suisse. Je gérais un peu une partie événementielle. J'organisais des événements. C'était vraiment l'ébauche finalement de la brique événementielle aujourd'hui que Wizbee continue de développer. On a un peu plus d'une centaine d'événements aujourd'hui organisés par an. Je faisais également, je recontactais les clients. J'avais un peu cet aspect relation client et ça nous a permis en tout cas de créer nos premières offres, nos premières solutions qui étaient des solutions destinées justement aux entreprises mais dans un volet emploi, ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur des job boards. Donc ça, on va dire, c'était la première grosse étape. Ensuite, j'ai eu un choix à faire, un choix qui m'a été proposé par les fondateurs, qui était finalement, est-ce que tu préférais partir sur l'aspect commercial ou plutôt justement sur l'aspect événementiel, etc. Ayant une fibre un peu plus commerciale, un peu, voilà, j'aime bien parler. Donc du coup, je me suis orienté là-dessus et initialement, justement, donc je suis passé... finalement on va dire un peu responsable commercial. Alors j'étais un peu tout seul avec Romain Gentil, l'un des fondateurs avec qui justement on a structuré un peu les premières solutions Wizbee et on a commencé à l'époque à faire des grands roadshows avec Romain pendant des semaines et des semaines pour aller rencontrer les clients avec les moyens que Wizbee avait à l'époque. Donc c'était aussi une étape qui était plutôt intéressante et en fait le fait que les équipes aient grossi, que finalement notre équipe commerciale justement aussi s'est structurée, on a pu recruter au fur et à mesure des développements et des levées de fonds qu'on a pu réaliser. On s'est structuré, donc après on s'est finalement structuré en direction régionale. Donc moi j'ai hérité effectivement d'une direction régionale parce qu'on avait des relations avec les clients justement qui ont abouti, qui demandaient beaucoup plus d'investissement et de temps et j'avais plus matière en tout cas à être présent sur l'ensemble du territoire. Donc on s'est structuré en direction régionale. Alors au début c'était nord-sud, ensuite c'est passé de est-ouest, ensuite maintenant on est en 4 directions régionales, donc ça a beaucoup évolué, on s'est toujours adapté justement, mais d'un côté c'est un signe positif parce que plus finalement on divisait nos secteurs et ça veut dire qu'on avait justement une clientèle qui grossissait et ça nécessitait un besoin d'accompagnement auprès de nos clients qui était beaucoup plus important que initialement. Et ensuite du coup j'ai occupé ces dernières années le rôle de responsable commercial. Donc sur la partie est de la France, je gérais toute la partie vraiment business finalement de nos clients sur la partie est de la France et depuis peu je viens justement de prendre les fonctions de Key Account Manager Senior et qui consiste plus à avoir un rôle entre on va dire le commercial, le marketing et la gestion de projet. Voilà, donc c'est super enrichissant, j'ai pu, comme je le dis, j'ai pu finalement acquérir plein de nouvelles compétences qui à chaque fois justement m'ont permis d'évoluer en même temps que l'entreprise évoluait. Et c'est ça qui est formidable aussi, c'est l'un des fers de lance de Wizbee, c'est qu'on aime bien garder les talents. Je pense que vous avez vu tout à l'heure les collaborateurs au sein des bureaux, il y en a plein qui sont entrés en stage, en alternance, etc. Et que finalement, Wizbee a souhaité conserver, a souhaité au contraire les intégrer dans le développement de l'entreprise. C'est l'un des fers de lance on va dire et des causes défendues par Benjamin Ducousseau qui est notre président. Pour lui ça fait partie, je pense qu'on en reparlera et je pense que il aura un sourire en coin quand je dis ça, mais ça fait partie de l'ADN Wizbee et je sais qu'aujourd'hui c'est l'une des priorités de Benjamin qui est de garder cet ADN en fait de Wizbee il y a 10 ans et Wizbee aujourd'hui. Et moi en tant que finalement historique, je peux effectivement témoigner que rien n'a changé. Et justement, si on retourne 9 ans en arrière et qu'on se remet dans ton rôle d'étudiant, on va dire, et qu'on se met à la place des étudiants qui nous regardent et qui cherchent leur stage, pourquoi avoir choisi Wizbee? Pourquoi cette start-up précisément? Alors c'est un peu le coup du hasard, j'ai envie de dire. Moi j'étais en licence en fait, j'avais fait un stage pendant ma licence à Londres.
Donc je suis rentré un peu, on va dire, dernière minute. J'avais pas encore trouvé mon futur stage. Et du coup, j'avais attaqué justement mes études. Et en fait, c'est simplement une discussion avec l'une de mes camarades de classe qui s'appelle Jeanne Laureau et qui d'ailleurs justement fait aussi partie de WISBY, qui est même plus ancienne que moi, qui était en fait stagiaire chez WISBY et que dans le cadre d'une discussion qu'on a pu avoir à l'école, qui me disait ah bah nous on recherche un business développeur, etc. Et puis en fait, je me suis renseigné sur WISBY. J'avais vraiment la volonté d'intégrer une start-up ou en tout cas une entreprise vraiment à taille humaine, n'étant pas forcément fan des grosses entreprises et toutes les étapes de structure qu'il peut y avoir. Donc j'ai eu l'opportunité justement de passer un entretien avec Benjamin. Et là, j'ai presque envie de dire qu'on a eu ce matching immédiat, puisque mon entretien a été très court. Et voilà, donc après, j'ai été recruté pour mon plus grand plaisir, puisque, comme je le dis, ça fait maintenant 9 ans que j'évolue et j'espère encore de nombreuses années. Et est-ce que ta vision de la startup justement a évolué? J'imagine que par rapport au début, même avant, celle Ouais. que tu avais avant de rejoindre WISBY, j'imagine que ça a évolué. Alors, elle a évolué oui et non. Aujourd'hui, nous, on se qualifie encore de start-up, mais j'ai plus envie de dire on se qualifie de start-up par l'ADN, parce qu'aujourd'hui, on est quand même 120 collaborateurs, donc je sais pas si on peut continuer à appeler ça une start-up, mais en tout cas, nous, on aime bien le mot et on continue d'utiliser. Et je pense que c'est aussi ça, en fait, être une start-up, c'est un peu l'état d'esprit qui est véhiculé au sein de l'entreprise, c'est un peu les rapports humains qu'on peut avoir. Voilà, nous, on a des niveaux hiérarchiques comme toute entreprise, par exemple, et tout à chacun, mais aujourd'hui, on les perçoit pas. Moi, les fondateurs, j'ai une proximité avec eux qui relève même de l'amitié, parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années, et c'est des choses justement enfin pour moi c'est ça en fait, c'est l'ADN en gros la startup. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ça m'a conforté dans mon idée? Oui, parce que je pense que aujourd'hui, si un jour j'étais amené justement à changer d'entreprise, je suis sûr à 99% que je ne pourrais jamais travailler dans un grand groupe. L'expérience, voilà, c'est au-delà d'une expérience professionnelle, c'est vraiment une expérience humaine que j'ai vécue sur ces 9 dernières années. Et clairement, aujourd'hui, je suis pas l'un des fondateurs, mais en tout cas, c'est aussi mon petit bébé. Je suis vraiment ravi d'avoir pu évoluer et d'avoir pu accompagner justement la vision des fondateurs tout au long de ces années, et justement j'espère pouvoir l'accompagner cette vision le plus longtemps possible. Du coup, aujourd'hui, WISBY, c'est 7 millions d'utilisateurs, 130 personnes, comme on le disait. Et comment on passe d'une petite start-up à quelque chose d'aussi gros? Ouais, alors même pour être exact, c'est 8 millions aujourd'hui 8 millions. de jeunes. C'est 10 000 nouveaux jeunes aujourd'hui qui arrivent tous les jours qui utilisent l'un de nos services. Comment en fait on passe d'une startup de 7 à 120 collaborateurs? Déjà, il faut des sources de financement. Et là, je pense que justement, Benjamin, depuis ces dernières années, nous a permis en tout cas de réaliser plusieurs levées de fonds. Et justement, on a des investisseurs qui nous ont toujours soutenus dans toutes les étapes de développement aujourd'hui qu'on a pu avoir. Donc déjà, bien entendu, les fonds sont la première étape. Le deuxième, c'est l'étape humaine finalement, c'est les recrutements. On a besoin de beaucoup recruter, et nous, on a une très grosse équipe par exemple de développeurs, et on sait que c'est des profils aujourd'hui qui sont vraiment en tension. Donc c'est aussi un challenge de devoir recruter cette typologie de profil et d'autres typologies de profils qu'on peut avoir chez WISBY. Mais l'important, c'est justement de pouvoir recruter et surtout de garder aussi les collaborateurs. Donc là, ça passe aussi par toute une politique RH qui est attractive. Et aujourd'hui, je pense que pour une startup, justement, on est plutôt bien loti chez WISBY. C'est des choses qui se sont mises en place justement au fil des années, mais je pense qu'on pourra également en reparler. Voilà, ça demande vraiment de la structuration, de l'organisation. Ça peut être également des fois un peu difficile. Je sais que pour moi, des fois, il y a certaines étapes qui ont été difficiles parce qu'on a eu une croissance qui a été extrêmement forte. On a eu des équipes qui ont grossi très rapidement. Et tout à l'heure, je parlais de proximité avec les fondateurs, etc. Forcément, on garde toujours cette même proximité, ou en tout cas avec tous les collègues. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, par exemple, de connaître les prénoms de tout le monde ou de connaître vraiment tout le monde au sein de WISBY quand on est 120, alors qu'avant, on avait vraiment cet esprit un peu familial. Après, on met tout en œuvre justement pour garder finalement cet esprit-là. Et je parlais tout à l'heure de l'ADN de WISBY. On a, par exemple, des team building qui sont organisés tous les ans pour rapprocher justement les équipes et faire en sorte que les équipes puissent se connaître, se rencontrer, échanger, puisqu'on a 3 bureaux aujourd'hui, Grenoble, Paris et Pau. Et on a par exemple des plénières également entre les 3 bureaux
qui sont organisées une fois par trimestre. On célèbre toutes les petites fêtes Halloween sur lesquelles on a organisé un concours cette année, par exemple, qui permet, pareil, de mettre un peu challenger des gens finalement qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, les équipes développement, les équipes market, dans les différents bureaux, les plénières de Noël, etc. On en fait vraiment tout pour passer aussi des moments d'importance, j'ai envie de dire, entre collaborateurs, pour justement rapprocher et souder l'ensemble de ces équipes. Mais voilà, c'est pas toujours facile d'avoir une croissance qui est extrêmement rapide. Moi, j'ai dû un peu, on va dire, des fois me faire à l'idée que y ait des choses qu'on faisait quand on était 7 qu'on peut plus faire aujourd'hui, forcément. Ça a été compliqué, mais en tout cas, voilà, il y a tout qui est mis en œuvre pour que, en tout cas, on soit toujours épanoui chez Wizbee, quoi. J'imagine du coup ça a toujours été se renouveler parce qu'on passe pas de 7 à 130 d'un coup, c'est par petit ajout on va dire. Du coup les ressources humaines là j'imagine qu'ont joué un rôle important. Comment la structure a réussi à vous accompagner en quelque sorte? Tu disais que tu n'avais pas forcément toujours vécu les choses facilement. Ouais. Comment la startup a réussi à prendre tout le monde avec eux quoi? Finalement, alors nous on l'a pas vécu par petite étape. C'est vrai qu'on a eu des recrutements qui ont été, on va dire, on a eu une époque, surtout au début, on va dire les 5 premières années des 10 ans, qui ont été un peu, effectivement, on l'a fait un peu étape par étape cette accélération. Et puis il y a maintenant 5 ans, on a vraiment vécu une accélération extrêmement importante année après année. On a des grosses vagues de recrutement, des fois où on a eu des 40 profils, 40 candidats. Profils qui étaient recherchés, offres d'emploi, etc. Donc il a fallu justement structurer déjà une équipe RH qui était importante. Il a fallu mettre en place une politique RH qui était aussi justement attractive parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a plusieurs métiers qui sont en tension. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de recruter, mais c'est vraiment de recruter les meilleurs talents. Et pour ça, justement, ça passe par cette fameuse politique RH. Nous, je sais que on s'est adapté. Aujourd'hui, on propose justement Wizbee propose des avantages pour attirer finalement un peu ces populations. Nous, on a mis en place ce qu'on appelle par exemple un pass télétravail. On s'est adapté du fait de la crise qu'on a connue. On a eu une expérience qui est très bien passée avec le télétravail. Et aujourd'hui, chaque collaborateur peut prétendre à 1 jusqu'à 3 jours de télétravail par semaine. Donc on s'adapte un peu justement à la demande finalement qui est faite, j'ai envie de dire, par aujourd'hui n'importe quel candidat ou n'importe quel employé. On a justement aussi une rémunération, on a une enveloppe finalement télétravail qui est allouée. Généralement, c'est mis en place dans des grosses structures. Wizbee a été l'une des premières entreprises à signer le Parental Act. Donc maintenant, aujourd'hui, chaque père peut prétendre à 1 mois de congé parental, ce qui n'était pas le cas avant. Et Wizbee justement a été l'un des fers de lance aussi de ce combat grâce justement à d'autres startups, puisqu'on a rejoint le Parental Act et ça, c'était disponible, on va dire, avant même que ça passe par la loi. Donc voilà, c'est un peu toute cette politique RH, cette innovation qu'on met en place pour rendre toujours plus attractifs finalement les postes et les métiers chez Wizbee et attirer les meilleurs talents. Et ensuite, ça passe par de la structuration, ça passe par justement la mise en place d'organigrammes avec justement des équipes qui sont bien distinguées, etc. Et ça, il a fallu le faire assez rapidement parce que voilà, on va dire, on s'est retrouvé des fois avec un manager qui avait des équipes de 15-20 personnes. C'était assez compliqué justement à gérer, donc il a fallu structurer finalement tout ça aussi. Ça a pris un peu de temps, ça a pu avoir un peu de confusion, mais aujourd'hui c'est bien en place et on n'est plus du tout confronté à ce genre de problématiques maintenant. Et comment justement l'intrapreneuriat a accompagné cette évolution? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de séances de réflexion ensemble sur comment améliorer la structure interne, les outils de communication en interne, etc. Comment justement ça a accompagné votre évolution? Alors complètement, et ça c'est l'une des choses, on va dire, qui fait aussi partie de l'ADN de Wizbee, c'est le côté on demande toujours aux collaborateurs, ça descend jamais d'en haut. Tout à l'heure je parlais un peu des plénières, notamment des team building qu'on a pu avoir. L'idée c'est de rapprocher les équipes, mais c'est aussi de travailler ensemble justement pour faire évoluer l'entreprise. Typiquement on a été concerté sur, du coup on vient de refaire nos bureaux, je me rappelle c'était l'un des ateliers qu'on avait organisé d'un team building, comment aujourd'hui on conçoit les bureaux de Wizbee de demain, sur les politiques RH qui sont mises en place, etc. Il y a toujours un questionnement des collaborateurs. Moi, je me rappelle même avant qu'on arrive dans ces locaux-là, les fondateurs nous avaient amené, alors à l'époque, je crois qu'on était une quinzaine de collaborateurs, visiter les locaux avec eux pour pouvoir justement savoir un peu où est-ce qu'on voulait évoluer. C'était extrêmement important pour eux d'avoir notre vision. Donc, on est toujours finalement sollicité, questionné, et on participe toujours finalement à la création de l'entreprise dans cet aspect vie d'entreprise finalement. Et ça aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus rare, en tout cas chez nous c'est extrêmement apprécié et ça fait plaisir de savoir qu'on est écouté
parce que finalement on passe énormément de temps chez Wizbee, que ce soit pour le travail ou que ce soit même en dehors du travail, parce qu'on est quand même une équipe qui est assez proche, assez soudée, et ça nous arrive de nous rencontrer à l'extérieur. Mais voilà, c'est vrai qu'on passe énormément de temps ensemble, on passe énormément de temps dans ces locaux, et c'est toujours important justement d'apporter aussi cette vision collaborateur et d'être entendu. Je pense que c'est même aujourd'hui vital en tout cas pour nous, quoi. Et à ton avis, quelles ont été les plus grandes difficultés auxquelles Wizbee a été confronté depuis le début? C'est justement, alors il y en a, je dirais, il y en a deux. Il y a eu ce côté hyper croissance finalement, que ce soit sur le côté humain, avec justement des équipes qui grossissent énormément et qu'il faut structurer finalement assez rapidement, parce que d'un côté, si on grossit les équipes, c'est que on a plus de business, on a plus de développement, etc., de clients, et donc il faut se structurer rapidement parce qu'on a aussi une exigence qu'on ne peut pas, sur laquelle on ne peut pas faiblir, on va dire. Ça, c'est vraiment le premier point, l'aspect plutôt humain. La deuxième difficulté, c'est au niveau, je vais reprendre peut-être pour donner un exemple concret, mais c'est l'un des anciens directeurs généraux de Wizbee, quand il était arrivé, qui nous avait rejoint, dans son rapport d'étonnement, il a dit Wizbee, en fait, vous êtes à l'image des jeunes que vous représentez et que vous accompagnez. Ça veut dire que vous êtes jeunes, vous avez plein d'idées, elles sont toutes géniales, vous voulez aller de partout. Mais comme les jeunes, vous êtes bordéliques. Ça veut dire qu'on n'était pas assez structuré et organisé. On a vraiment cette passion en fait finalement et cette mission qu'on défend, qu'on veut tout faire en même temps. Tout à l'heure, je parlais des différents moments de vie, des différentes plateformes qu'on souhaite développer. Si on s'écoutait, on les développerait tous en même temps. Donc on s'éparpillait en fait finalement. Donc il a fallu voilà avoir un travail où on s'est recentré, on s'est restructuré, et surtout on s'est recentré en fait sur notre cœur de métier qui était, comme je disais, donc les jeunes, mais de se dire vaut mieux le faire par étapes en ayant justement en mettant en place des priorités que finalement de s'éparpiller un peu de partout, et ça crée de la confusion pour tout le monde finalement. Donc voilà, c'était un peu les deux gros challenges qu'on a dû en gros affronter ces dernières années, mais que finalement on a réussi à passer. On s'en est sorti avec brio, je pense. Et j'ai cru comprendre que le Covid, ça n'avait pas vraiment été une difficulté sur votre développement. Comment vous avez vécu le Covid justement par rapport à votre activité? Alors exactement, nous ça a pas été on fait pas partie des entreprises finalement qui avons été mis en difficulté. Pour nous, ça a été même des fois source d'opportunités, parce que les jeunes en fait se sont retrouvés en difficulté encore. Dans une difficulté encore plus précaire pour le Covid, et vu que notre mission c'est justement d'accompagner les jeunes et de les accompagner avec nos partenaires, finalement ils ont eu, j'ai envie de dire, plus besoin que nous que jamais. Donc on a tout fait justement pour être là auprès d'eux. Après en termes en interne, j'ai envie de dire, nous on a toujours suivi les recommandations du gouvernement. Quand il s'agissait de télétravailler, on s'est très vite adapté, on s'est tous mis au télétravail, et finalement c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a super bien fonctionné. On s'est aperçu que le télétravail chez nous ça fonctionnait. Il y avait une volonté de mettre en place une politique télétravail depuis un moment. Ça a été presque un peu le crash test, donc on l'a mis en place aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a mis en place ce qu'on appelle le pass télétravail chez Wizbee. Donc voilà, on s'en est finalement plutôt bien sorti. Après, on a tout fait justement pour surtout en dehors de nous bien s'en sortir, d'accompagner en fait les jeunes pour faire en sorte que eux s'en sortent bien. Et on l'a vu, ne serait-ce que dans l'utilisation de nos services, il y a eu effectivement des gros booms d'utilisation, parce que cette population malheureusement a été s'est confrontée, on va dire, ou s'est pris le Covid en pleine face. Et voilà, donc plus que jamais, je pense aujourd'hui notre mission en tout cas a raison d'être. Et donc pour nous effectivement ça a été l'opportunité d'accompagner, on va dire, un maximum de jeunes quand ils ont eu le plus besoin de nous, et on remercie encore une fois le gouvernement en tout cas d'avoir fait appel à nous, de nous avoir choisi en tout cas pour déployer un jeune solution. Donc j'imagine qu'un jeune, une solution, ça va vous occuper pas mal, mais c'est quoi les autres projets peut-être à venir pour Wizbee? Exactement, alors c'est vrai que ça nous occupe pas mal. Aujourd'hui, Wizbee, donc on a effectivement cette brique finalement un jeune, une solution qui nous occupe. Nous aujourd'hui, on travaille également avec l'industrie bancaire. C'est vraiment la deuxième c'est la première même industrie avec laquelle on a des partenariats qui sont mis en place.
On travaille avec les principales banques françaises, toujours dans cette volonté d'accompagner finalement les jeunes, de mettre à la disposition d'un maximum de jeunes une multitude de services, que ce soit des services Wizbee ou des services de nos partenaires, qu'on va regrouper en fait dans une plateforme et qui va être proposée justement aux clients de la banque. Aujourd'hui, tous les jeunes sont clients généralement dans une banque, c'est pour ça qu'on travaille avec les principales banques françaises, et aujourd'hui pour nous c'était le meilleur moyen en tout cas, et le moyen le plus rapide à la fois d'accompagner le maximum de jeunes et le plus simplement en leur mettant à disposition, donc comme je disais, des services qui couvrent une multitude de moments de vie. Et aussi en changeant un peu cette façon finalement de fonctionner, ou j'ai envie de dire presque d'attirer de la banque. On ne joue plus sur des aspects plutôt financiers, mais on vient vraiment apporter une couche de services extra-bancaires. Et dans le cadre d'études nous-mêmes que nous avons pu mener, on sait que les jeunes justement sont en demande et en attente de ça. Et c'est pour ça justement que ce partenariat, en tout cas, a notion à continuer dans le temps. Et ensuite, on a plein de nouvelles, on va dire, opportunités. Aujourd'hui, on travaille en plus du gouvernement avec certaines collectivités. On a lancé par exemple avec la ville de Pau et avec la ville de Garges-les-Gonesse une plateforme qui vise justement à proposer des services aussi aux jeunes de ces villes-là, de ces territoires, par leur mairie. Voilà, c'est 2 mairies, il y en a des centaines et des centaines, donc je pense que ça fait vraiment aussi c'est une belle phase d'opportunité en tout cas pour Wizbee dans les mois à venir en tout cas. Et après on a tout l'aspect internationalisation justement qu'on va attaquer, qu'on a commencé déjà même j'ai envie de dire à attaquer, et qui je pense aussi aura de belles promesses d'avenir devant nous. Puisque très prochainement en tout cas je pense que vous en entendrez parler, mais notre ambition c'est vraiment de sortir du territoire français et d'exporter Wizbee justement dans d'autres pays. Donc peut-être pour une petite question, pour faire un bilan, si tu devais choisir entre Wizbee maintenant et Wizbee au tout début, qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi? Question difficile. Pas évident. Je dirais, je vais pas botter en touche, mais je dirais, je vais plutôt choisir le tout en fait. Finalement, aujourd'hui, et dans, on va dire, comme je le disais, pour moi, c'est l'évolution en fait. C'est du Wizbee d'avant au Wizbee d'aujourd'hui que j'ai adoré. C'est pas ni le Wizbee d'avant ni celui d'aujourd'hui. C'est vraiment toute cette aventure que j'ai vécue. Je pense que aujourd'hui, j'ai pu faire des sacrifices comme tout jeune diplômé, etc. C'est vrai que quand on rejoint une start-up après 5-6 ans d'études, on s'attend à des niveaux de salaire où voilà, il a fallu faire des sacrifices parce que justement on avait j'avais en tout cas cette vision qui m'avait été vendue par les fondateurs, et que aujourd'hui je regrette absolument pas d'avoir rejoint, parce que c'est toujours la même finalement, d'accompagner les jeunes. Donc c'est au-delà d'un boulot, c'est une mission en fait à laquelle on participe, et voilà, c'est l'aventure humaine finalement que 9 années au sein d'une start-up qu'on a rejoint en stage jusqu'à aujourd'hui, c'est tout ça, et je raterai aucune des étapes justement que j'ai pu vivre, et j'espère justement que je continuerai à en vivre plein d'autres au sein de Wizbee. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations et toute cette interview. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite pour Wizbee. Merci, avec grand plaisir. Peut-être un petit mot de la fin, si jamais quelque chose à rajouter. Écoutez, on a toujours des opportunités justement de métiers qui sont ouvertes chez Wizbee. On a plein de postes justement qui sont ouverts. Moi, j'ai juste envie de vous dire, rejoignez-nous. Vraiment, on a des très belles opportunités de carrière. Et quand je dis des opportunités, c'est vraiment de carrière et pas une opportunité d'emploi. L'objectif, c'est de vous inscrire dans une vision long terme, dans une entreprise où il fait vraiment bon vivre, et dans lequel justement on a cette association parfaite entre vie perso, vie pro, etc. Donc voilà, j'ai envie de dire, si vous cherchez des belles opportunités de carrière, n'hésitez pas justement à consulter nos offres et à nous rejoindre.